Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je vous préviens, moi je suis en pleine forme, voilà, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, donc je vais vous transmettre de superbes énergies, voilà, au travers de cette guidance. Donc aujourd'hui ça va être une guidance sentimentale, voilà, on va voir quels sont les messages de ton autre, voilà, ce que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Allez, donc avant de commencer, mes amours, comme toujours, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, je vous dis un grand merci, merci, merci infiniment pour votre soutien à la chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment pour vos retours dans les commentaires et également par mail. Euh, Notamment concernant les guidances que j'ai mises. Je mets également des phrases d'inspiration, voilà, de choses qui me viennent tous les jours sur la chaîne YouTube et sur ma chaîne Instagram également. Voilà, je les mets également sur Instagram. Euh, Merci infiniment pour vos retours. Je sais que ça vous fait du bien, que ça vous parle, que ça vous encourage. Également, j'ai commencé à mettre en place des guidances quotidiennes, messages des guides. Ce sont des guidances flash en fait pour le matin. Voilà, pour t'apporter les messages du jour. Voilà, c'est 5-10 minutes au global. Donc voilà, donc merci infiniment pour vos retours. Je suis ravie que ça vous fasse plaisir. Et puis je continue comme d'habitude à faire les guidances générales. Allez, donc message. Donc je vais voir si on me fait contextualiser ou pas, parce que là j'allais le dire en fait. C'est comme si j'avais été bloquée. Donc voilà, je vais voir les messages qui ressortent. Les messages de ta personne de cœur, je pense que je vais aller droit au but, directement à l'essentiel. Voilà, allez pour mes amours, pour toi qui me regardes. Pour toutes les nouvelles et les nouveaux, quasiment toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne. Donc si tu souhaites aller te faire plaisir, t'en as des centaines. Donc je t'invite voilà, à aller faire un tour. Et même pour vous, mes amours, mes habitués, ça parle en fait voilà, s'il y a une guidance, t'es interpellé, tu sens que c'est pour toi, t'auras des messages nécessairement. J'adore, ok, ça commence très très fort. Euh, Message de ta personne de cœur, ok. Alors, clairement, bah, déjà, j'ai plusieurs messages. Euh, j'ai une personne qui a clairement envie de passer du temps avec toi et notamment de te voir te dévêtir. Et c'est très particulier parce que j'ai une ambiance musicale derrière, tu vois, qui me vient. C'est très particulier. Euh, alors, peut-être que ta personne de cœur est une personne qui danse ou qui fait de la danse, ok, ça parlera à certaines personnes. Ça, c'est des messages annexes, mes amours. En plus, voilà, parce que quand on m'envoie des choses, je vous dis ce que je vois, ça vient confirmer pour certaines personnes encore plus, voilà, que la guidance est bien faite pour elle, pour le coup. Peut-être que ta personne de cœur joue d'un instrument de musique particulièrement peut-être du trombone ou du saxo, enfin peut-être un instrument à bec, je dirais, voilà, de la flûte, enfin peu importe. Je ne vais pas citer tous les instruments de musique, ou alors fait partie d'un groupe possiblement, donc voilà, qui fait de la musique, même si c'est pas ta personne ne joue pas d'un instrument de musique, mais en tout cas peut-être chante. Euh, Ça peut être une personne qui adore la musique, qui est mélomane, et ah oui, vous avez vos musiques à vous, notamment lors des moments d'intimité, ou alors il y a une musique ou certaines musiques qui font penser, qui lui font penser à toi en fait, pour le coup. J'ai une notion de, je le dis mes amours, hein, de se dévêtir de manière sexy. Voilà, à toi de voir comment tu l'interprètes, même faire une danse spéciale, que ce soit toi ou ta personne de cœur. Ça peut être un souvenir particulier que vous avez en commun également. En tout cas, on a énormément d'attirance, notamment par le physique. Quelque chose en lien avec les cheveux, peut-être les cheveux longs pour certaines personnes. Ça peut être toi, ça peut être ta personne de cœur. Possiblement, ta personne est une personne qui est, je dirais, alors, ça peut être blonde ou blond, ok. C'est du plus pour certaines personnes. Ça peut être les cheveux châtain clair ou châtain, je dirais pas châtain foncé, pas comme moi en fait, pas brun pour le coup, mais plutôt châtain clair, je dirais. Voilà, ce sera des confirmations supplémentaires. La couleur verte, violet et bleu
peut être significatif pour vous, noir et rouge. Voilà. C'est des confirmations supplémentaires pour certaines personnes. Ça peut être aussi, tu vois, ça me fait penser évidemment au jazz. Ça peut être une personne qui a un côté un peu jazzy ou qui aime justement le jazz. Ok. C'est très New York, tu vois, très new-yorkais. Ça me fait penser évidemment, moi, à la Nouvelle-Orléans. J'ai adoré la Nouvelle-Orléans, j'adore, c'est magnifique. Et ça me fait penser au club de jazz, tu vois, où tu as de la musique partout, ça vit, c'est partout autour de toi, tu vois, j'ai cette ambiance-là pour ta personne, pour vous, lorsque vous vous retrouvez dans l'intimité ou dans l'imagination de cette personne. Alors j'ai peut-être des personnes aussi qui sont d'origine, je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui me regardent, qui sont ou d'origine américaine. Enfin voilà, je vois... Ok, ça peut être Amérique du Sud aussi pour certaines personnes. Ok, voilà, j'ai ces ambiances-là également. Ok, bon, il y a un bouleversement que vit ta personne de cœur. Ok, alors attends, je vais te dire... Alors ça peut être une personne qui a qui a eu un coup de foudre pour toi aussi. Hein. Possiblement, tu vois, dès que ta personne t'a vu, paf, ça... Ok. Alors, ça peut être une personne aussi, je te le dis, soit vous étiez ensemble et vous vous êtes séparés. J'ai même des personnes qui étaient carrément mariées, engagées officiellement, pacsées, voilà. Pour d'autres personnes, le message, ça peut être que ce qui vous empêche d'être ensemble, c'est le fait qu'il y ait l'un des deux ou l'une des deux qui soit engagée. Ok. Ouais, non, pour moi, ça peut être une personne qui, de manière générale, a peur de l'engagement, une personne très libre et qui est très attachée à sa liberté, je dirais, et qui peut avoir peur de s'engager ou de s'engager plus dans la relation. Ou alors, ça peut être la problématique, une problématique d'engagement, voilà. Je vous délivre les messages. Hein. Ok. Forte personnalité, ta personne de cœur. C'est une personne qui a vraiment des convictions, qui se bat pour ses convictions, une personne qui va... ça peut être un intellectuel, une personne qui est très cultivée. Possiblement aussi pour certaines personnes, ok, ce qu'on m'envoie, c'est que ça peut être une personne qui est passionnée d'histoire. Voilà. Je vois beaucoup de culture en fait. Chez ton autre, c'est une personne qui est vraiment, vraiment une personne très, très, très intéressante. Je dirais un puits de savoir. J'ai vraiment, ouais, ça y va quoi. Il y a un côté aussi chez ta personne un peu rebelle. C'est une personne qui est très affirmée. Je vois une personne qui est dans une réussite, une assise, notamment financière, très, très, très confortable. Une personne vraiment qui gère son empire parfaitement. Et si ça ne te parle pas, j'ai une personne qui travaille énormément ou qui se bat pour cela, pour qui c'est important. Cette réussite, notamment, je dirais professionnelle, mais pas que en fait. J'ai l'impression que le professionnel, bien sûr, mais c'est subsidiaire. C'est comme si c'était une personne qui voulait atteindre ce niveau d'excellence, ce bonheur absolu dans tous ses domaines de vie et qui se bat pour ça. Et une personne de conviction et qui ne lâche rien. J'ai une personne qui est jusqu'au boutiste et de manière générale, ouais, c'est une personne qui y va, quoi. C'est une personne d'action. Ok. J'ai sa personnalité, ce qui est venu te confirmer que c'est bien ta personne. J'ai une personne qui fonce, hein. Qui fonce, littéralement. Alors, vous pouvez avoir des origines différentes pour certaines personnes ou habiter à distance. Ne pas venir du même monde. Pas avoir les mêmes, peut-être pas reçu la même éducation. Ou, tu vois, par exemple, deux personnes qui sont d'origines différentes. Je parle d'un point de vue qui ne parle pas la même langue, par exemple, une personne qui va parler français, une personne, je parlais voilà, des États-Unis, une personne qui va parler français, une autre anglais, par exemple. On ne vient pas du même monde, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes expressions. Ça peut être significatif pour certaines personnes,
Mais ta personne, je vois que c'est une personne qui voit grand en fait. Et qui voit le grand tout. Et qui de manière générale, donc, quand elle fonce et qu'elle s'engage, elle y va à fond quoi. Ok. Mais les messages de ta personne du coup, parce que là... Ah ça peut... Ok, ok, ok. Ah, j'ai compris, d'accord. Pourquoi on décrit aussi bien ta personne? C'est une personne pour qui c'est important en fait. Ah, ok, ok, ok. Alors là, il faut vraiment que ça vous parle, mes amours, ce qu'on vient de m'envoyer. J'ai compris ce que j'étais en train de dire, parce que voilà, je veux les messages de ta personne et je t'explique comment elle est, etc. Mais en fait, c'est tout ce qui importe pour elle. Ça peut être une personne qui priorise certaines choses dans sa vie, parce que ces choses-là, son ordre de priorité, euh, depuis tout à l'heure, j'ai pas le relationnel en fait. J'ai pas l'amour. J'ai tous les plans de sa vie, mais je n'ai pas l'amour. Ça peut être, tu vois, c'est comme si cette personne vis-à-vis de toi, peut-être que à l'heure actuelle, où la problématique dans votre relation, c'est qu'elle ne fait pas de toi une priorité. Je te donne un exemple, ça se trouve, j'ai des personnes qui sont en couple depuis X temps, qui ont une famille. Un couple qui a sa famille, etc., etc., bon, bah chacun mène ses activités professionnelles. Tu vas peut-être recevoir un message où il y a une communication qui va être importante avec ta personne, où il y a peut-être une communication à avoir, justement là-dessus, avec ta personne de cœur. Euh, Parfois, les personnes sont dans leur vie, dans leur quotidien, en mode roue libre, et elles ne priorisent pas ce qui est important, ou elles ne priorisent pas nécessairement leur relation, parce qu'il y a toujours plus important, entre guillemets, par exemple, voilà, un couple avec enfants, bon, bah la priorité, c'est les enfants, tu vois. Et donc, il y a une notion de priorité dans votre relation ou de prioriser votre relation. Mais j'ai le sentiment que ta personne de cœur, peut-être qu'elle ne le fait pas suffisamment pour toi. Parce que c'est une personne qui est trop, comment dire, focalisée sur la gestion du quotidien, de son quotidien, de ses responsabilités, de son travail, tout ça, tu vois. C'est une personne qui construit, c'est un bâtisseur, ta personne, que ce soit un homme ou une femme. C'est une personne qui gère beaucoup de choses et c'est une personne pour qui c'est prioritaire. C'est-à-dire qu'elle est capable de passer à l'action, de faire les choses sans se poser la question 2 secondes et demie lorsqu'il s'agit de ses affaires, de son travail, des responsabilités, de voilà, clac, clac, clac. Mais par contre, pour le reste, la relation amoureuse, là, c'est pas une priorité dans sa vie, ou sa vie amoureuse n'est pas une priorité dans sa vie, ou alors ça peut être aussi une personne qui, lorsque tu la rencontres, elle est dans cet état d'esprit-là, tu vois, et donc, il faut un peu sortir les rames pour pouvoir évoluer ensemble et aller vers ce que vous souhaitez. Pour d'autres personnes, ça peut être carrément une personne qui reconstruit sa vie, qui s'est séparée et qui est en pleine reconstruction. Et donc, voilà, elle a d'autres choses à gérer, quoi. On a une personne qui veut te faire une proposition sérieuse. Waouh. Ta personne, c'est une personne qui te voit comme un bijou, hein, que tu sois un homme ou une femme. Comme vraiment une personne qui sort de l'ordinaire et qui est exceptionnelle en fait, je dirais. Tu peux être une personne très intuitive et visionnaire également. Il peut y avoir quelque chose par rapport à toi en lien avec les bijoux, avec des bijoux que tu portes. Ça peut être des bijoux que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Pour une femme ou un homme, peu importe en fait finalement, ça peut être le fait de porter des bijoux de corps ou un harnais. Voilà, je le dis mes amours, hein, je vois donc. Clairement, on a une personne qui veut te faire une proposition, qui veut te retrouver. Pour les personnes qui ne sont pas encore passées à l'acte, c'est une personne qui pense énormément et qui potentiellement pense à cette première fois. Ok, ensemble, ou à ces retrouvailles ensemble. C'est un peu comme si, tu vois, ta personne, elle te voyait comme une bénédiction, un cadeau du divin qui était venu sur sa route, elle s'y attendait pas. Et ça lui est tombé dessus. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui disent oh, écoute, j'étais dans ma vie, dans mon truc, dans mon train-train quotidien, et paf, elle est arrivée dans ma vie, et elle a tout retourné.
Et depuis, on est ensemble et c'est magnifique. C'est vraiment une chance, quoi. Et j'ai jamais vécu ça. Et pourtant, la personne, elle a de l'expérience, elle a peut-être même eu une famille, etc., tu vois. Mais ce que je vois, c'est que... Voilà, pour moi, c'est très clair. Cette personne... déjà, je vois une personne qui a des énergies très jeunes. Je vois beaucoup de sagesse chez ta personne. Et également une personne qui a des énergies très, très jeunes. Voilà, donc ça peut être un grand enfant, une grande enfant. Ça peut être une personne même qui est très jeune d'âge ou qui est plus jeune que toi aussi pour certaines personnes, mais qui a beaucoup de sagesse, tu vois. Tu sais, ces personnes-là, même très jeunes, qui sont extrêmement sages, les vieilles âmes, tu sais. Ça peut être une personne aussi qui, physiquement, fait plus jeune que son âge, tu vois. Typiquement, elle a 50 ans ou 55 ans et elle en paraît 40, quoi, tu vois. C'est un exemple. Ok. Autre chose, c'est une personne qui a vraiment des sentiments pour toi. Pour certaines personnes, c'est clairement un début de relation, c'est le début, c'est les sentiments naissants, c'est le côté un peu, tu sais, amour adolescent. On est passionné, on est tout feu, tout flamme. On a tout le temps envie d'être l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. On pense à l'autre constamment. Tu vois, j'ai ça. Ça peut être une personne, même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, ou très longtemps que vous vous connaissez, que vous êtes ensemble pour le coup, ou pas, voilà. Une personne qui a toujours les mêmes sentiments pour toi, qui t'aime toujours de la même manière, comme au premier regard, comme au premier jour. Euh, Ou alors c'est une personne qui clairement a envie aussi de te dévoiler ses sentiments, de te dire qu'elle est amoureuse de toi, qu'elle t'aime, qu'elle est tombée amoureuse de toi. Euh, je vois ça en fait. En tout cas, on a des sentiments qui sont très forts ou des sentiments naissants ou voilà, tu vois tout ce que je t'ai dit. Ok, allez, message de ta personne de cœur, de cette personne. J'aime bien ces énergies, c'est une personne que je ressens très forte aussi, énergétiquement. Ok. On a une personne qui est très patiente en fait. Il y a peut-être une situation, votre situation ou des choses dans sa vie ou dans votre vie au global qui font que c'est pas nécessairement ultra confortable, d'accord? C'est pas exactement comme ta personne souhaiterait. Par contre, elle est très patiente et pour elle en fait, je dirais nécessité fait loi. Donc il y a des choses, quand c'est comme ça, elle n'a pas d'autre choix que d'attendre. Elle attend, elle est patiente. Clairement, en fait, on est en train de te dire que ta personne, elle saisit les occasions. C'est peut-être une personne qui est au début de quelque chose dans sa vie. Ça peut être par exemple une personne qui commence un nouveau travail, une nouvelle activité ou qui démarre quelque chose de nouveau. Une personne peut-être qui est dans un nouveau départ, change d'endroit, déménage, arrive dans une nouvelle ville ou vient d'arriver dans la ville dans laquelle tu l'as rencontré. Enfin, tu vois, je vois une personne qui est en mode nouveau départ et qui est en train de reconstruire de nouvelles choses en fait dans sa vie. Ça peut être une personne aussi qui fait le choix ou qui a la volonté d'accueillir de nouvelles choses dans sa vie ou de mettre en place de nouvelles choses, voilà, tout simplement. Mais des choses qui sont beaucoup plus stables pour elle. Il y a un lien également avec un domicile, une maison ou un logement en intérieur. Pour certaines personnes, je vois une personne, ta personne de cœur, peut-être qui est vraiment, qui aime la nature, passer du temps en nature également. Bon, j'ai clairement le couple, hein. Alors là, mes amours qui regardaient aujourd'hui, si vous n'êtes pas en couple, on a une personne qui veut être avec toi, qui veut être en couple avec toi, littéralement. Qui veut être, j'ai envie de dire, ton partner in crime. Tu vois, vraiment la personne qui veut tout partager avec toi. Il y a également, alors peut-être que la saison automnale est significative pour vous. Je dirais aussi le 31 octobre ou le 1er novembre. Ça peut être une personne aussi qui est née au mois d'octobre ou novembre ou toi-même, il y a un lien. Ça peut être une personne aussi qui veut t'inviter à boire alors je dirais un verre ou un café ou dans la journée, tu vois, et que ça aille jusqu'au soir. Ça peut être aussi le fait d'aimer particulièrement le moment, tu sais, la fin de journée, juste avant le coucher de soleil, quoi. Ouais, on a une personne en fait qui aime juste être avec toi et juste passer du temps avec toi, du temps de qualité. Donc là,
Bon, évidemment, si vous êtes tous les deux ou toutes les deux, il n'y a pas de sujet. Mais rien qu'à deux, en fait. Il y a cette notion de je veux être rien qu'avec toi, nous deux, tu vois. Si pour les personnes qui ont des enfants, une famille, voilà, ou peut-être qui, je dirais, travaillent ensemble, ou se voient souvent, mais avec beaucoup de personnes, on a une personne qui a juste envie de te retrouver, toi, seul. Allez, message de fin pour mes amours et on s'arrêtera là. Donc clairement, on a une personne voilà, qui veut être en couple avec toi, si c'est pas le cas, te dévoiler ses sentiments, c'est te retrouver, quoi, être rien qu'avec toi. Me faire une proposition solide. Ça peut être une personne aussi, je dirais, pardon, qui t'offre des bijoux. Sympa. Allez, s'il vous plaît. Je veux une conclusion, mais je veux que ça saute. Ok, c'est comme si je t'avais déjà tout dit, en fait. Oui, mais je veux quand même une conclusion. Merci. Dating. Ok, bon, clairement, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une personne qui a envie de t'inviter à sortir, qui va peut-être t'offrir des fleurs même. J'ai un côté très romantique, mais c'est comme si, tu vois, il y avait quand même une notion de protection chez ta personne. Je vois quand même une personne qui se protège, mais pas seulement. Je vois une personne qui a, vous connaissez mon expression, mes amours, c'est ce que j'utilise, qui a la seigneurie d'elle-même. Tu sais, avoir la seigneurie de soi-même, c'est vraiment se respecter, avoir conscience de sa valeur et savoir poser ses limites. C'est une personne comme ça. C'est une personne, tu vois, ça me fait penser, c'est pas une personne, tu claques des doigts, enfin, qui va en soirée, ou voilà, peu importe son âge, mais c'est pas une personne qui se donne à n'importe qui. C'est une personne qui a conscience de sa valeur, et même, je dirais, pour toutes celles et ceux qui regardent pour une personne avec qui il s'est encore rien passé, je peux faire référence au fait que c'est une personne qui a besoin d'être séduite. C'est une personne qui se donnera pas comme ça. C'est une personne qui choisit en conscience d'être avec toi, si elle est avec toi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup ça. C'est une personne, clairement, si tu la veux, il va falloir la séduire. Littéralement. C'est peut-être déjà le cas, ça se trouve, je parle de ta femme, voilà. Mais, et pour certaines personnes, parce que je vois la rencontre, le rendez-vous, ça peut être aussi ta personne qui te dit, écoute chérie, j'ai envie de passer un moment avec toi, j'ai envie qu'on se fasse un resto, une sortie, un week-end, un voyage. Voilà, rien que tous les deux. Possiblement pour certaines personnes. J'aime beaucoup les énergies de ta personne. Là aujourd'hui, vous voyez mes amours, c'est vraiment une personne... je sens que c'est quelqu'un de bien, profondément, vraiment. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui auront regardé pour quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien ou qui leur a fait du mal, qui fait pas les choses correctement du tout, qui n'est pas correct, c'était pas votre guidance. Je préfère le dire parce que parfois, voilà, on peut avoir tendance à vouloir recevoir les messages même s'ils ne nous sont pas destinés. Là, pour moi, c'est très clair, c'est une personne qui est quelqu'un vraiment de bien et qui fait bien les choses avec toi. Et inversement, qui attend de toi que tu fasses bien les choses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est top. J'ai vraiment cette possibilité d'équilibre, ou alors vous êtes déjà en relation équilibrée, tous les deux ou toutes les deux, et ça c'est génial. C'est génial, c'est ce qu'il y a de plus beau, les relations saines. On aime la fougue et la passion, attention, hein, mais pas n'importe comment. Voilà. Mes amours, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour. Et toute ma lumière. Et eh bien, j'espère que vous ferez un bon rendez-vous, que ça va être sympathique, que vous allez recevoir cette invitation, que vous allez bien profiter de votre personne de cœur. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mets-moi tout simplement des bouquets de fleurs. Voilà, des bouquets de fleurs pour me montrer que tu es resté jusqu'au bout. Commente, like, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, mais j'ose espérer quand même que si tu regardes mes guidances, tu es abonné. Voilà, parce que moi je fais tout ça pour vous, mes amours, et je fais tout ça pour ma communauté, évidemment, les personnes qui soutiennent la chaîne, qui se soutiennent entre elles, pour le coup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.